tu mets tes confirmations là. Il y a un tableau aussi. Tu vois ce tableau lui là, c'est lui qui t'appelle faire l'analyse. C'est celui où on est venu au début, on a fait nos analyses, tout nos kisha. Maintenant, après, oh, voilà, il n'y a rien. Voilà, là. Donc, tu vois ce tableau là, quand on est venu au début là, on a dit quoi? On a vu que le marché évolue dans un range. Voici le range qu'elle a. On a fait le haut du range, le bas du range. Et on a déterminé le plus haut du marché, le point le plus bas du marché. Donc, on constate que le marché fait quoi? Et à la baisse, malgré que ici, il est en range. Ça, c'est les idées qu'on a au début. Donc, partons de là maintenant, on vient à M15. Effectivement, le marché en range toujours. Mais hein, on cherche à tracer notre zone. On vient à M5. Pour tracer la zone maintenant, on cherche un creux ici, ou bien le sommet, ou bien entre le creux et puis le sommet. Quand on cherche la bougie base candle ou la bougie de confirmation pour dire rentre. Maintenant, quand moi je prends ce creux ici là, je vois que devant lui, il y a quoi? Il y a un gap. Il y a un faux mouvement qui est fort qui est venu à la baisse. Donc, à partir de ce creux là, je trace ma zone. Et quand je trace ma zone là, je patiente. J'attends que le marché vienne dans ma zone. Tu vois là, qu'est-ce que le marché a fait? Il est venu dans ma zone. Il est sorti, il est rentré. Et a mis ça encore en bas. Quand je vois tout ça là, maintenant devant moi là, c'est là maintenant je vais chercher mes indicateurs maintenant pour rentrer. T'as vu? C'est là maintenant tu cours maintenant, tu veux juste ton indicateur pour rentrer maintenant. C'est comment on fait. Les gens pensent qu'on a un indicateur pour rentrer, c'est faux. L'indicateur là, lui vient en dernière position. Voilà. Tu vois un peu. Mais les gens, eux, restent sur indicateur, puis eux viennent dire non, non. Tu vois? Tout ça, ça rentré. Tout ce qui est pris dessus, ça rentré. Voilà. Il reste encore deux ou trois. Bon, c'est le machin, hein. L'autre, mais il va rentrer. Mais il va rentrer. Il reste pas beaucoup. Voilà. Tout est rentré. Et tu vois, tout est rentré. T'as vu? Tout est rentré. Puis c'est fini, on rentre plus encore. On rentre une fois, c'est fini, on rentre plus. T'as vu l'objectif? T'as vu l'objectif? Donc, ça veut bien comprendre là. C'est cette figure M là qu'on a cherché, le M. Maintenant, après, deuxième objectif, on attendait que le marché casse le creux du M. Là, ça confirme qu'il va aller loin. Quand il casse le creux du M, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Pour casser le creux du M là, là, c'est que le marché fait toujours. Hein. Là, ici là, une bougie noire. En fait, c'est une bougie de force. Donc, cette force-là, c'est pour t'envoyer en bas. Après, retracer. En fait, quand le marché descend, il fait comme là. Il descend comme là, il descend. Les gens pensent que le marché va descendre tout droit. C'est interdit en trading. Et maintenant, si tu veux voir maintenant, voilà un point haut qu'elle a. Voilà un point haut qu'elle a. Tu vois que les points hauts deviennent de plus en plus bas. Voilà un creux qu'elle a. Voici un creux qu'elle a. Donc, tu vois que le marché a commencé à faire maintenant la figure pour descendre comme là. Il a commencé comme là. C'est fini. Et cette figure-là, pour la commencer là, pour confirmer ça là, en trading, on a dit quand le marché veut se retourner là. Par exemple, s'il est en train haussier comme cela, le chute doit se retourner là, il doit me casser celui-là. Et puis il descend. Tu vois? Pourquoi? S'il casse ce creux-là, il confirme qu'il est à la baisse. Et c'est ça l'analyse qu'on a pour rentrer ici. C'est tout. Donc tous les trucs qu'on a pris sont rentrés. Toute ta journée est finie, t'as terminé. Voilà. T'as vu? Mais avant de prendre. Qui ça?
Voilà. Hmm, voilà. Donc, tu vois, à partir d'ici, là, à partir d'ici, tu vois qu'est-ce qu'on a fait. En réalité, tu vois, M30 qui est là. Qu'est-ce que M30 a fait? Pour casser ce creux-là. Tu vois ce creux qu'il a là. Pour casser ce creux, il a fait quoi? Une forte bougie. Et c'est ça qui valide le creux. C'est ça qui valide le creux. Maintenant, si toi tu doutes là, tu mets ton indicateur, tu vas chez Bollinger. Maintenant, quand tu as Bollinger là, est-ce qu'il n'a pas cassé la lèvre inférieure Bollinger force? Eh bien, il a augmenté Bollinger sa couleur là. Ça, c'est pas la lèvre inférieure que là. Le bas de Bollinger, il a fait quoi? Il a cassé quoi? Il a cassé la force. Donc, quand il casse le bas de Bollinger force que là, cette zone là, tu cherches son creux qui est à côté de lui. Ce creux lui là. Et tu vois, maintenant, quand tu trouves le creux là, tu traces ta zone. Mais la zone, tu viens à M5 la tracer ou M15. Tu vois, la zone en bleu là. Voilà que là. Tu viens à M15 ou M5. T'as vu? Il a cassé. Tu viens à M5. T'as vu? Là, là le creux là. Il a cassé. Donc, quand il casse, il descend. En réalité, ça vous fait la figure ça là. Si tu veux, il a levé l'indicateur, tu as pu voir la figure qu'il veut faire. Voilà que là. Tu vois la figure là. Il fait ça. Quand il descend, elle force, il casse. Il monte. Le jour où il va arriver ici là, il va casser, elle force. Voilà, c'est tout. Donc, tu as vu tout ce qu'on a appris à rentrer. Et c'est ça, on dit le trading est intéressant. Ouais.